Bonjour Caroline Fiat, merci de nous répondre en direct sur RT France. Simplement par rapport à ces chiffres que l'on vient d'évoquer, 12 100 manifestants en France à 14 h, dont 4 000 à Paris, donc selon les autorités, et 240 000 à 15 h 30 partout en France. D'après le syndicat France Police Policiers en colère, Éric Roman du syndicat vient de nous confirmer ce chiffre à l'instant. Caroline Fiat, comment est-ce que vous analysez ces chiffres? Eh bien, écoutez, on sait que le ministère de l'Intérieur a toujours fait baisser les chiffres. Pour une fois, je suis d'accord avec les chiffres des policiers. Vous voyez, on arrive à tout grâce aux Gilets jaunes. Et eux sont sur le terrain et voient exactement ce qu'il se passe. Entre 12 000 et 240 000, là, le ministère de l'Intérieur se moque un petit peu de nous, je pense. Malgré cet écart, que ce soit du côté de la place Beauvau ou du côté du syndicat France Police Policiers en colère, on note une légère érosion, malgré un mouvement qui perdure dans le temps. C'est inédit, près de 3 mois de manifestation, un mouvement qui est également soutenu par les Français. On l'a vu sur le dernier sondage YouGov publié jeudi, avec 64% des Français qui soutiennent le mouvement, soit une hausse de 2 points en un mois, et 77% qui jugent la mobilisation justifiée. Comment expliquer ce décalage? Tout simplement, je pense que le ministère de l'Intérieur représente le gouvernement, veut minimiser les choses et veut faire croire que les revendications des Gilets jaunes sont minimes, ne représentent pas une grande majorité des Français. Donc baisser les chiffres et faire croire que ça s'essouffle fait partie, je pense, de leur stratégie pour peut-être faire arrêter la mobilisation. On en est au 13e samedi. Il serait peut-être temps qu'ils se rendent compte que dire que ça s'essouffle et minimiser les choses ne fonctionne pas. Quel bilan tirez-vous de cette 13e journée de mobilisation qui commence à toucher à sa fin? On l'a vu du côté des Champs-Élysées avec notre envoyé spécial Nadège Abderrazak. Il y a une dispersion des Gilets jaunes. Quel bilan tirez-vous de ce 13e samedi avec notamment une grave blessure à une main d'un manifestant? C'est ce que j'allais vous dire, encore une 5e main de perdu. Un policier aussi qui a été blessé. Les personnes sont fatiguées, que ce soit d'un côté comme de l'autre. On n'arrête pas de dire que les grenades d'encerclement et les LBD sont dangereux, qu'il faut les supprimer. Et si c'est pour faire reculer les manifestants, les camions à eau existent. Là, va vraiment falloir mettre en œuvre quelque chose pour arrêter ces mutilations et faire en sorte que, si on veut que le pays retrouve son calme d'il y a 14 semaines, peut-être tout simplement répondre aux revendications des Gilets jaunes, tout simplement. Nous sommes à 3 mois des élections européennes. Vous êtes une élue, la France Insoumise. Il y a eu des sondages récemment au mois de janvier où s'il y avait des listes gilets jaunes qui se présentaient aux élections européennes, la France Insoumise serait derrière. C'est un sondage notamment IFOP Fiducial pour Valeurs Actuelles et Sud Radio. Comment est-ce que vous appréhendez ces futures élections qui auront lieu le 26 mai avec peut-être un référendum voulu par l'exécutif pour justement tenter de désamorcer cette crise des Gilets jaunes qui pourrait avoir lieu aux alentours de cette date du 26 mai? Alors moi, je fais toujours attention aux sondages. Les méthodes de calcul sont assez particulières. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, tous les sondages sont faits en prenant en compte que les électeurs dits de gauche ne participent pas à cette élection. D'où notre score très bas. Mais c'est pas parce que aux dernières élections, peut-être que les électeurs qui nous concernent n'y sont pas allés, qui ne vont pas y aller maintenant. Donc moi je fais attention avec les sondages et on va faire campagne. Elle a d'ailleurs commencé avec des holovanes partout en France. On a de très très bons militants qui vont être sur le terrain et à nous de travailler et de convaincre. Vous êtes élu de Meurthe-et-Moselle. Que s'est-il passé aujourd'hui dans votre département par rapport à ce 13e acte? Alors moi, on va parler de la Lorraine parce que les Gilets jaunes sont très organisés et en fait, tout le monde se regroupe dans un département chaque samedi. Donc aujourd'hui, c'était à Metz où ils étaient assez nombreux et où ça s'est relativement bien passé. Merci beaucoup Caroline Fiat d'avoir répondu à nos questions en direct sur RT France. Je rappelle que vous êtes députée La France Insoumise de la 6e circonscription de Meurthe-et-Moselle.